Voici l'exercice que nous allons corriger dans cette vidéo. Tout d'abord, remarquez que votre énoncé utilise deux unités de temps, les minutes et les secondes. Or, dans un exercice, vous ne devez travailler qu'avec une seule unité. Nous allons convertir les 7 minutes en secondes. Une minute fait 60 secondes, donc 7 minutes fait 7 fois 60 secondes. 7 fois 60 donne 420, 420 plus 12 donne 432 secondes. Dans un exercice sur la durée, sur le temps, on vous parle souvent en différentes unités. Ici, vous avez les minutes, les secondes et les heures. Travaillez toujours sur la plus petite des unités. Ce sera plus facile pour vous et vous ferez moins d'erreurs. On vous donne l'information qu'en 432 secondes, Albert parcourt 1500 mètres. L'exercice vous demande pour une heure. Une heure, ça fait 3600 secondes. Et l'exercice vous demande de donner le résultat en kilomètres pour une heure. Or, dans votre tableau, vous parlez de mètres. Il faudra faire très attention à votre résultat. Pour remplir le tableau, on a vu qu'on faisait le nombre de la ligne 2 divisé par le nombre de la ligne 1. Sauf qu'ici, on ne trouve pas un nombre entier. Donc il va falloir travailler avec l'autre calcul. La ligne 1 divisée par la ligne 2. Et faites attention, dans ce cas de figure, vous obtenez un nombre qui n'est pas le coefficient de proportionnalité. C'est un coefficient qui permet de descendre en divisant et de remonter en multipliant. Ce n'est pas le coefficient de proportionnalité. Mais il a l'avantage d'être un nombre exact et vous permet de remplir votre tableau. Pour remplir le tableau, je descends donc en divisant. Je vais faire 3600 divisé par 0,288. Je vais trouver 12 500. Ça fait 12 500 mètres en 3600 secondes. Je fais maintenant mes conversions. 3600 secondes, c'est 1 heure. Et 12 500 mètres, ça fait 12,5 km. J'ai donc une vitesse de 12,5 km/h. Maintenant, l'exercice me demande de travailler en mètres par seconde. Donc, pour une seconde, combien de mètres est fait? Donc, c'est pareil, je vais diviser 1 par 0,288. Cette fois-ci, ça va me donner une valeur approchée pour ma vitesse, mais je peux quand même donner mon résultat. Ça me donne 3,47 mètres pour une seconde, donc 3,47 mètres par seconde. Je vous rappelle que mon conseil est de toujours travailler avec la plus petite des unités de temps. Rappelez-vous-en, car ce genre d'exercice est très fréquent en 4e et en 3e et au brevet des collèges. Vous avez de très nombreux exercices où on vous demande de convertir les vitesses, y compris en physique. Il y a beaucoup d'exercices de physique où vous allez avoir besoin de cette notion-là. Donc retenez le conseil de travailler avec la plus petite unité de temps. Je vous assure que cela fait beaucoup moins d'erreurs pour les élèves qui acceptent de travailler avec la plus petite unité de temps, même si les nombres sont un petit peu plus élevés, un petit peu plus gros.